mini-pots Humpty Dumpty Nestlé. Une présentation de ces mini-pots participants. Jocelyn Noël est de retour dans le cercle du vainqueur, cette fois en compagnie de la recrue Éric Larivière. Ils affronteront Raoul Couture et Daniel Letarte, ainsi que Éric Martin et Martin Aymon. Directement du Mini-Pot Saint-Eustache, ici Serge Vleminx, qui vous souhaite la bienvenue au défi Mini-Pot Humpty Dumpty Nestlé. Vous avez remarqué, cette année, Humpty Dumpty et Nestlé se sont impliqués et nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir le vice-président aux ventes pour Nestlé Canada, M. Luc Moussette. M. Moussette, dans un premier temps, bienvenue parmi nous et expliquez-nous pourquoi votre compagnie Nestlé a décidé de s'impliquer au niveau de la commandite de Mini-Pot. Comme vous savez, pour nous, chez Nestlé, c'est notre première association avec le défi Mini-Pot. Et tout ce qui rejoint les sports et les loisirs de famille, nous sommes très fiers de pouvoir supporter ces causes-là. J'ai ouï dire, par exemple, vous avez un souhait particulier à formuler pour la série défi Mini-Pot. Tout à fait. Une partie parfaite, j'espère. Et qu'on l'espère, M. Moussette. Merci de votre passage, c'était très apprécié. Maintenant, en compagnie de vétérans, de l'expert Ron Policeno, Ron, Éric Larivière. Quel jeune homme, quel début impressionnant. Mais enfin, deuxième présence, mais on parle de début impressionnant. Ah bien, c'est sûr. Avec un vétéran comme Jocelyn Noël, moi je le savais, là, à partir du milieu du match, Jocelyn était pour l'entreprendre. Et Éric nous a donné la performance qu'on attendait de lui. Mais attention, il y a deux jeunes particulièrement rapidement qui vont peut-être faire des ravages. Souviens-toi, l'année dernière, Éric Martin et Martin Aymon avaient, pendant 3 semaines, avaient réussi des performances extraordinaires. Pourront-ils faire la même chose ici au Mini-Pot Saint-Eustache? Merci, Ron Policeno. On se dirige maintenant vers le trou numéro 1. Donc, au totem, la bourse est de 50 $, le totem Humpty Dumpty. 50 $, on vous rappelle que c'est les principes des bourses reportées de 1 à 6, 50 $, du trou 7 à 12, 100 $ et du trou 13 à 18, 150 $. Et la partie parfaite, Ron Policeno. Eh oui, la partie parfaite, comme M. Moussette a fait le vœu, 5 000 $. Et le plus important, c'est que le 5 000 $ est rajouté à la bourse des joueurs pour la grande finale. La sensation de la semaine dernière, la recrue Éric Larivière au départ. Ah, quelle fin de match pour M. Larivière. Et, oh! Il a failli commencer sur le même ton. On a vu sa réaction ici, alors c'est venu bien près d'inscrire le birdie. Ce sera la normale. Et Jocelyn Noël, le vétéran, qui va tenter maintenant de... On revoit ce... Juste un peu trop de vitesse. Oh, qui en manquait pas gros. J'ai parlé avec Jocelyn Noël suite au match la semaine dernière et Jocelyn m'a dit qu'il ne l'a pas lâché d'un pied. Pas lâché du tout. Jocelyn, non! À court. La normale au départ pour la formation championne. En piste maintenant. Raoul Couture, qui fait équipe avec Daniel Letarte. Daniel qu'on a vu plutôt à deux reprises. C'est la 3e fois qu'on le voit dans cette série. Et Raoul, qu'on avait vu aussi l'année dernière. C'est un bon joueur. Par la ligne du centre, il n'y a pas de doute là-dessus. Birdie, excellent départ pour Raoul Couture. Donc, Éric Martin, qu'on voit à l'écran, et Martin Aymon doivent répliquer dès le départ à un premier birdie. C'est une équipe qui a fait du bruit en dernier round. Ah, Serge, c'est incroyable. Les matchs qu'ils nous ont donnés l'année dernière, 2 joueurs qui se complètent d'une façon parfaite. Oh, que c'est venu prêt pour Éric Martin. Malheureusement, c'est raté. Doit se contenter de la normale. L'entrée dans le match maintenant de Martin Aymon. Martin, c'est le genre de joueur là, qui peut réussir 4, 5 birdies consécutifs. Mais lorsqu'il tombe à plat, c'est difficile. Alors, on lui souhaite un très bon match. Au départ, par la bande de fond, non, c'est raté. Donc, dès le départ, le birdie de Raoul Couture donne une première bourse à sa formation, 50 $. Voilà donc la situation. Au trou numéro 2, la croix, le versant. La bourse est de 50 $ à l'enjeu.
puisque Raoul Couture, dès le départ, a imposé sa loi. On le voit à l'écran, M. Couture a réussi le birdie. En passant, rappelons-le, par la ligne du centre. Il y a très peu de participants qui avaient utilisé la ligne du centre. Là, ici, la montée. Non, c'est raté. Il se retrouve dans le coin. Attention, ça sera délicat C'est le coin comme dangereux. situation. Ah oui, ça c'est le coin dangereux. Excellent. C'est bien fait. Normal. Daniel Letarte, donc, peut attaquer. Tenter d'inscrire le birdie. Ce serait un deuxième consécutif pour l'équipe. Daniel qui a déjà 300 $ en bourse dans la saison, alors C'est raté. va tenter dans cette émission d'augmenter et d'améliorer sa position dans la finale là, au niveau des boursiers. Éric Larivière, qui fait maintenant partie du groupe des boursiers. Dominant. La montée, non, lui aussi. Rate l'objectif, se retrouve sur le plateau arrière, mais une ligne relativement droite. Normal. Jocelyn Noël maintenant. Jocelyn là, qui a déjà réussi le birdie sur ce deuxième trou. À 2 reprises. Va-t-il provoquer l'égalité avec un birdie? Oh non, c'est raté. Donc, deuxième normale consécutive, pointage de 4 pour sa formation. Alors, la porte est ouverte aux jeunes Éric Martin et celui qu'on voit à l'écran, Martin Aymon. Avec un birdie, on provoque l'égalité dans le cadre de pointage et on obtient une première bourse. Voilà le birdie! Égalité est créée, bourse de 50 $. On va voir Ron. Et oui, la ligne parfaite, la montée et par la porte avant. Donc, après 2 trous, on se retrouve avec égalité entre Couture-Letarte et Montmartin avec 3. Un coup de priorité devant Noël et Larivière, les champions en titre. Couture-Letarte et Montmartin ont une bourse chacun. La courbe, c'est quoi? À l'enjeu, 50 $. Et on sait que le trou numéro 3, Serge, c'est pas un trou difficile et c'est un trou qui est quand même assez bien réussi. Martin Aymon qui va chercher un deuxième birdie consécutif pour son équipe. Ron, encore une fois, le mini-pot cette année s'associe aux Expos de Montréal. Alors qu'on voit le birdie, deuxième consécutif pour Martin Aymon. Oui, Serge, nous, les gens du mini-pot, on y croit. On revoit le birdie, c'est la ligne parfaite par la porte avant. Alors, le 24 septembre, c'est la journée mini-pot au Stade olympique. Alors, les gens qui viennent jouer au mini-pot dans les mini-pots participants peuvent se mériter une paire de billets en réussissant un birdie au 18e trou. Alors, rendez-vous au mini-pot participant et tentez de réussir le birdie et gagner une paire de billets. Oh, M. Couture, ça a touché. L'objectif, ça l'a contourné. Devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Daniel Letarte en relève. Daniel n'a pas de birdie dans ce match jusqu'ici. Cette fois, c'est inscrit. Birdie pour Letarte. Un pointage de 4, donc la bourse sera reportée maintenant à 100 $ au trou suivant. Reste à Jocelyn Noël et Éric Larivière là, de venir s'imposer parce qu'on l'accuse déjà en retard. Oh, monsieur, ça a contourné. 360 degrés. Non, c'est lent. C'est lent. Trop lent pour Éric, encore une fois. Ne réussit pas à maîtriser ce trou numéro 3. Et ce vieux Jocelyn va probablement nous remettre son équipe dans le match. Et là, Éric traverse des moments difficiles en début de rencontre. C'est 3 normal. Il n'y a pas de birdie pour Éric jusqu'ici. Et Jocelyn là, doit réagir. Sinon, on va se retrouver loin en arrière. Non, c'est raté. Donc, c'est 3 normales consécutives. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Le fait meilleur joueur de Pepsi de l'école, Olivier Légaré. Oh wow, je suis au moineau. Merci
merci à tous ceux qui m'ont encouragé, mon verre, ma paille, mes petites collations, tête de fromage. Merci la gang de Pepsi, Cédric la Pic, Sonia la grosse face de pizza et monsieur le directeur, le super débile! Que diriez-vous de devenir membre d'un club de golf de prestige sans payer un seul sou de frais d'adhésion? Le Versant à Terrebonne, un complexe de 72 trous unique au Canada, vous offre cette chance. À quelques minutes de Montréal, venez découvrir 4 parcours exceptionnels, dont un de championnat haut de gamme, exclusif aux membres, exclusif à vous. Le Versant à Terrebonne, c'est la campagne à l'ombre des gratte-ciels. Réalisez votre rêve. Devenez membre sans aucun frais d'adhésion en appelant au club de golf Le Versant 450-964-2251. Passionné de Formule 1, courez la chance de gagner un voyage au Grand Prix d'Italie. Gracieuseté de RDS, Voyage Formula Tour et Suissair. Le voyage comprend 6 nuitées à l'hôtel et une paire de billets pour assister au Grand Prix à Monza. Pour participer, complétez la carte postale dans l'agenda RDS Formule 1 2000, disponible en exclusivité chez les détaillants et postes d'essence Canadian Tire. C'est une vraie beauté. Et elle ne se plaint jamais de toutes tes sorties entre gars. Elle ne te fait pas de scène quand tu regardes le hockey. Pour elle, un peu de gaz, ça met du piquant. Serait-elle d'un autre genre après tout? C'est vraiment l'entente parfaite. Voici comment la faire durer. Venez découvrir le centre d'amusement La Salle au Carrefour en Grignon. Tous les membres de la famille peuvent devenir pilotes de course et s'amuser ferme sur la piste de go-kart où des prix spéciaux sont accordés aux groupes de plus de 20 personnes. Que diriez-vous de comparer votre élan à celui des joueurs de baseball professionnels? Facile! Venez le découvrir dans la cage du frappeur avec le lance-balle. Complétez votre visite au centre d'amusement La Salle par une partie toujours palpitante sur ce magnifique parcours mini-pot. Le centre d'amusement familial La Salle au Carrefour en Grignon. Alors, après les 3 premiers trous, Couture, Le Tarte ainsi que Aymon et Martin ont une priorité maintenant de 2 coups devant Noël et Larivière. Le trou, la discothèque, le trou numéro 4, Weston, à l'enjeu une bourse de 100 $. Et au départ, ce sera Martin Aymon, auteur de 2 birdies consécutifs, à la recherche d'un 3e. Martin Aymon, quand il décide d'inscrire une série de birdies consécutifs, oh! Et le trou numéro 4 favorise un gaucher. Alors, probablement une chance pour lui de... Oh, que c'est venu près! Oh, que c'est venu près, malheureusement. Ce n'est pas le cas, la normale. Éric Martin ne pourrait choisir un meilleur moment pour inscrire un premier birdie dans le match. On dirait que le match est lent à démarrer. Même si les équipes ont 2... Birdie pour Éric Martin. Un 3e consécutif pour l'équipe. Oh, attention, messieurs. C'est le message est livré. Et le Tarte doit réussir et Couture le birdie pour répliquer, pour garder l'égalité en tête dans cette rencontre. Oh! C'est raté de très peu. Alors, je crois que le message, comme tu dis, si bien Serge, Éric Martin et Martin Aymon ont l'intention de nous donner ce qu'ils nous ont donné comme performance l'année dernière et ça peut nous emmener un très bon match. Raoul, c'est un gars concentré dans son temps. Oh, ça a touché la cible, malheureusement. Trop rapide, donc la normale au dossier de l'équipe et on cède le pas là devant Éric Martin et Martin Aymon. Noël et Larivière n'ont plus le choix. Là, ça prend birdie. Il faut revenir dans le match. On a 2 coups de retard avant ce birdie-là. Oui, alors aucun birdie jusqu'à présent. Oh, birdie pour voilà. Éric Larivière, c'est encore le jeune là qui s'impose. On va revoir ce premier birdie pour Larivière, le premier de l'équipe. Et ça garde la formation à 2 coups des meneurs. Alors voilà, même l'arc-en-ciel s'en mêle de la saison du défi mini-pot. On se retrouve maintenant, après 4 trous. Martin Aymon et Éric Martin, priorité 2 coups devant Couture et Le Tarte. 2
devant Noël et Larivière. La bourse en jeu au billard Smarties, 150 $. On vous rappelle, c'est le principe des bourses reportées. Du trou 1 à 6, c'est 50 $ par trou. 7 à 12, 100 $ par trou. Et 13 à 18, 150 $. Éric Martin, à la recherche d'un 4e birdie consécutif pour sa formation. Oh, là, drôle d'impact, hein? Oui, manqué de vitesse. Oui, oh, et c'est loin. C'est loin pour le deuxième coup. Le deuxième coup, mais facile. Longe la bande. Non, raté. Attention. Bogey maintenant. Alors, Martin Aymon, lui, c'est l'impression que c'est la courte ligne. Hein? C'est le... Il va chercher la bande de côté pour tenter de faire descendre le tir vers l'obstacle. C'est ça. Profiter de la dénivellation du terrain. Et voilà. Oh, c'est raté. Ça revient. Non, on devra se contenter de la normale. Une chance maintenant pour Jocelyn Noël et Éric Larivière de rattraper un coup. Et là, Jocelyn doit donner un birdie à son équipe, à son jeune compagnon, là, qui l'a aidé énormément. Oh, ça l'a bien. Oh, oui. Voilà, deuxième birdie consécutif pour cette formation. Et pour l'instant, on n'a plus qu'un coup de retard derrière Martin et Aymon. On a pris une option importante sur la bourse de 150 $. Raoul Couture. Tente le même coup. Oui. C'est un trou de vitesse. Juste toucher la bande et laisser le terrain faire le reste. Et voilà. Voilà qui est fait. Birdie pour Raoul Couture. La réplique à Jocelyn Noël. On va revoir ce birdie. Et la bourse reportée sera maintenant de 200 $ au 6e trou. Donc, à Larivière, on vient de jouer le 6e trou hors caméra. Et à Larivière, 100 $ la bourse en jeu. Larivière Montclair. Et au 6e trou, il y a eu ce birdie d'Éric Martin qui permet à cette formation de prendre les devants par un coup devant Couture et la Tarte, par 2 devant Noël et Larivière. Et c'est Éric Martin qu'on voit à l'écran qui est à la recherche maintenant round d'un 3e birdie dans ses 4 derniers jeux. Et on se rappelle, c'est un trou qu'on doit tenter du côté droit. Alors à la gauche, c'est dangereux de ce côté-là. Attention ici, est-ce que ça va redescendre? Non, tout juste. Alors, Éric, la normale. C'est ça, réussi, ça donne une meilleure chance à son partenaire de charger un peu plus par le retour arrière du côté droit. Martin Aymon, des normales à ses 3 dernières présences. Rappelons-le, ces jeunes ont pris les devants dans le match par un coup. Voyons la ligne. Oh! En ligne droite, malheureusement. L'impact un peu trop rapide. Donc, la normale inscrite pour l'équipe. On va revoir, hein? C'était une belle ligne. Mais c'est risqué là, par la ligne du centre. Donc, on ouvre la porte. On permet à ses rivaux de s'approcher. Probablement de retrancher un coup. Jocelyn. Il y a eu un changement d'équipe, là. Oui, Jocelyn qui a décidé d'être partant. Partant, donner une chance à Éric. Si Éric tente le coup par le retour arrière, probablement que dans son équipe à lui, peut-être Éric a plus de chance. Oh, là, ça sent... Oui! Oui! Birdie! Éric Larivière! Oh! Quelle prestation! Ah, quel match! Le jeune, il... Oh, sérieuse option sur une bourse. Ça semblait lent, mais du bon côté. On vient de réduire l'écart à un seul coup. Maintenant, au tour de Daniel Letarte. Là, à son tour, on doit réagir, on doit inscrire le birdie. Non, ça passe à la gauche de l'obstacle. Il faut absolument tenter de retrancher un coup sur l'équipe qui mène. Alors, Raoul doit tenter le tout pour le tout. Et s'il ne réussit pas, Noël et Larivière vont mettre la main sur une bourse de 100 $. 100 $ et retrancher un coup sur l'équipe qui mène. Ouf, une belle déviation. C'est venu bien près, non. Au retour, donc, c'est la normale. Pointage de 11 sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants.
Un des actionnaires minoritaires des Expos, M. Jean Coutu, a confirmé au Réseau des sports qu'on avait déjà amorcé le processus de vente des actions détenues par les partenaires québécois au commandité Jeffrey Loria. M. Coutu s'attend à un dénouement rapide de la situation. On avait déjà affaire à M. Loria de l'acheter, il ne va absolument rien savoir. On lui a dit, écoute, si tu veux pas nous acheter, achète-nous, parce que nous autres, on veut plus rester avec toi. Et puis, ça m'a l'air que ça va se réaliser très bientôt, si c'est pas déjà fait. De son côté, le maire de Montréal, Pierre Bourque, a déclaré en début d'après-midi que la ville ne s'opposerait pas à la vente de ses actions si tous les autres partenaires québécois étaient d'accord. On a toujours supporté les Expos, puis on va continuer à les supporter. Le nouveau stade, j'y crois. Alors, je suis résigné. Si tout le monde me dit on abandonne, je me battrai pas contre des moulins à vent. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a un avenir pour les Expos à Montréal. Nous aurons tous les détails et d'autres nouvelles à Sport 30 Mag à 18h30. Mercredi, passez en 5e vitesse et venez voir sous le capot de l'émission RDS Motorisé. Des compétitions faites sur mesure pour tous les amateurs de chevaux vapeur. Plein les yeux, plein les oreilles avec RDS Motorisé. Mercredi à RDS. T'es un gars qui sait ce qu'il veut, toi. T'as envie de grignoter. Puis tu veux pas n'importe quoi. Ce que tu veux, c'est l'authentique mélange Fiesta de Humpty Dumpty. Ça a plus de goût, plus de croquant. Attention, tu pourras pas t'arrêter. Les croustilles, les grignotilles et le mélange Fiesta de Humpty Dumpty. Tu peux pas aspirer à mieux. Humpty Dumpty, gênez-vous pas. Participez au Pool F1 Ronald Entrepôt et vous pourriez gagner des prix, dont 6 bons d'achat de 500 $ chez Ronald Entrepôt. Alors ne ratez pas le départ. Inscrivez-vous dès maintenant. Le Pool F1 Ronald Entrepôt, exclusivement à rds.ca. Il faut faire quelque chose. Je t'interdis de parler, je suis un enfant. Tu es mon enfant. Un père protégeant sa famille. Un fils défendant ses convictions. Le 28 juin. Puis-je vous demander de transférer mon fils sous mon commandement? Le combat est à leur porte. Qui t'a appris à chevaucher et à tirer? Mon père m'a appris. Mel Gibson. Ce n'est pas ainsi que se conduit un gentilhomme. Je le prends comme un compliment. Le Patriote. Dès le 28 juin. Martin Aymon, Éric Martin, priorité d'un coup après 7 trous devant les deux autres formations. Le trou numéro 8, le Potter Hush Puppies, à l'enjeu, dis-je, une bourse de 100 $. Et on connaît la difficulté du trou. Il n'a pas été réussi très souvent depuis le début de l'année, Serge. Le bout! Ah oui, Impact birdie! Justin Noël, un deuxième birdie consécutif sur l'équipe. Oh, c'est important. C'est très important. C'est un trou dominant ici là, pour la victoire. Et puis, non seulement ça, pour le premier 9, c'est important parce que c'est pas un trou facile ici. Martin Aymon n'a pas de birdie depuis le deuxième trou. Non. C'est très loin. Attention. Ouais. Attention. Devra être prudent pour le deuxième coup. Assurer la normale à son équipe. Pas facile de là. C'est raté. Il faut connaître le terrain. Il y a une déviation là, incroyable de ce côté-là. Attention maintenant. Si on ne réussit pas le birdie, c'est l'égalité au niveau de la carte de pointage. Noël et Larivière sont de retour dans le match. Oh, c'est raté de très peu. Il va réussir le 2. La normale et pour l'instant, l'égalité. Voilà qui est fait. Et option de 100 $ de bourse pour Noël et Larivière. Reste à Raoul Couture qu'on voit à l'écran et Daniel Letarte de trancher la question. Ça prend le birdie pour avoir la triple égalité au niveau de la carte de pointage. Mais c'est très difficile, ça. Oh, c'est loin d'être fait. Oh, non. Dans ce cas, attention, il ne faudra pas s'éloigner trop. Vivre le même sort que Martin Aymon. La déviation du côté gauche. Voilà la normale assurée. Daniel Letarte, ça prend rien de moins que le birdie 1 pour revenir au même niveau que les autres et ne pas laisser Noël et Larivière mettre la main sur la bourse de 100 $. Oh, ça a failli, mais c'est raté. Donc, Noël et Larivière, deuxième bourse consécutive. Donc, le trou numéro 9, le chameau 7-Up, à l'enjeu. Une bourse de 100 $. Mais là, Ron,
les champions en titre Noël Larivière commencent à bousculer là, leurs rivaux. Exactement. Ils ont créé l'égalité au niveau de la carte de pointage. Éric, à la recherche pour cette formation d'un 5e birdie dans les 6 derniers trous. Et il y a eu changement de partenaire. Là. C'est maintenant Éric qui part. Birdie! Éric Larivière, un 3e birdie. Eh bien, le jeune, quelle 2e présence au petit écran. Ah, c'était L'an incroyable. dernier, une première présence, mais là, le point brandi, le birdie au 9e trou. Il vient de réussir là, le coup parfait. C'est comme ça le 9 se fait ici. Là. Éric Martin, au retour, ça demeure. Attention, birdie, la réplique d'Éric. Oh! On garde l'égalité en tête de la carte de pointage grâce à ce birdie d'Éric Martin. Aucune fois cette année, Serge, par les deux boss, on a vu le birdie et il vient de nous réussir ce coup-là. Raoul Quelle belle ligne. Raoul Couture et Daniel Letarte, là, s'ils ne veulent pas être largués, doivent réagir immédiatement. Oh non, c'est dans l'obstacle d'eau. Oui. Donc, il n'y a pas de coup de pénalité, mais repart à 2 au départ. C'est ça. Alors, on a vu que c'est vraiment un trou de vitesse. Juste une petite affaire plus vite et puis on se ramasse en arrière. Là. C'est là qu'est le problème dans ce trou-là. Ça prend juste la bonne vitesse. Ça. Non. Alors, ça s'éloigne donc, devra inscrire, se contenter, dis-je, d'un bogey. Voilà qui est fait. Daniel Letarte maintenant, auteur d'un birdie jusqu'ici dans le match. L'équipe au total en a 3. il s'accuse déjà un coup. S'il n'y a pas de birdie ici, là, monsieur, on peut dire adios pour la carte de pointage. Ah oui, parce que il n'y aura pas de. Et voilà. Hey, birdie! Daniel Letarte garde son équipe en vie. Alors, les 3 formations, on va revoir ce dernier birdie. Les 3 ont réussi le birdie. Alors, par la porte avant de birdie. Il y a beaucoup de tournois populaires lors de cette saison estivale au Minipot. Alors, le couple mix, Ron. Oui, le couple mix qui est probablement des tournois les plus courus aussi parce que du fait que c'est un tournoi en couple. Alors, au Minipot de Sorel-Tracy, on salue notre ami Alain Gendron le 8 et 9 juillet. Deux positions TV. Championnat de l'APQ à Black Lake. Un tournoi de formule 2 balles, meilleure balle. Alors, c'est le mini-pot de Black Lake à notre ami Derek Lish. Alors, le trou numéro 11, le Carrefour, c'est quoi la bourse? 300 $. Parlons de c'est quoi? Oui. Vous avez un autre précieux complice avec vous, là. C'est quoi? Absolument. Alors, dans tous les mini-pots participants, on remplit la carte de pointage et on peut déposer la carte de pointage pour faire partie du plus gros tournoi de C'est quoi qui aura lieu le 4 août au mini-pot de Fabreville. Éric Larivière, quel match! Quel match! 4 birdies jusqu'ici. Et en voilà un 5e! Un 2e consécutif. Incroyable. Oh, que Jocelyn Noël rajeunit. Éric, l'impact. C'est incroyable. Et regardez la réaction. Très heureux, jeune homme. Raoul Couture, à la recherche, lui aussi, d'un 2e birdie consécutif. En fait, d'un 3e consécutif. Oui. Pour l'équipe. C'est raté de très peu. On se souvient, la semaine dernière, Éric Larivière avait eu de la difficulté dans le premier 9. Alors, ça change, hein? Ce que la confiance peut faire. Tu joues avec un vétéran, là, et puis ça te manque confiance. Daniel Letarte, s'il rate le birdie, l'équipe se retrouve à 2 coups de retard. Ah oui. Tu ne dois pas céder ici. Raté. D'un pointage de 17 à Éric Martin et Martin Raymond de répliquer au birdie de Larivière. S'ils ne le font pas, Larivière et Noël, 300 $ de plus en poche. Éric Larivière qui vient de prendre le 3e rang au niveau des boursiers. Important. Martin Raymond n'a pas de birdie depuis le 3e trou. C'est lent. L'impact. Oui. Le voilà le birdie. La réplique. Martin Raymond qui permet à sa formation de demeurer à un seul coup. Alors, il a choisi l'élément vitesse parfaite par la porte avant.
Après 11 trous. 2 coups de priorité pour Noël Larivière devant Couture Le Tarte. Un seul coup toutefois devant Martin Aymon et Éric Martin. 12e trou, le slalom Weston La Bourse. En jeu, 400 $. Alors, Raoul Couture et Daniel Latarte ne peuvent pas se permettre d'échapper un autre trou. Ils doivent maintenir la cadence parce que, tu sais, il y a toujours le 16e trou, un trou sur lequel, si un birdie est réussi là, on peut rattraper le reste du peloton. Une série incroyable de birdies pour Noël Larivière. Et ça continue! Et ça continue! 3 consécutifs. Pardon, 4 de suite pour Éric Larivière. Et c'est un 6e pour l'équipe. Quelle incroyable performance! Pointage de 16 au 12e trou. Aucun doute là-dessus. La ligne parfaite. Et quand on pense que cette formation a commencé les 3 premiers trous avec des normales. Avec des normales. Là, ici, c'est Martin Aymon. Doit répliquer, sinon, on risque le pire. Oh! C'est venu bien près. Martin, très déçu. Et tu sais que pour les deux autres équipes, quand tu vois une équipe là, comme Éric Larivière et Jocelyn Noël qui réussissent des birdies continuellement, ça mine. Tu sais, parce que toi, tu n'es pas capable de le faire. Là. Le momentum est présentement dans l'équipe de Jocelyn et d'Éric. Éric Martin qui doit répliquer, doit inscrire absolument le birdie. Sinon, oh que ça va être mission difficile. Wow. Non, c'est à court. La normale, on se retrouve à 2 coups des meneurs. Et là, c'est une sérieuse option pour Noël Larivière sur une autre bourse. Cette fois, elle serait de 400 $. À Couture et la Tarte de répliquer. Couture. 3 birdies dans le match jusqu'ici. Son compagnon en a 2. La vitesse est bonne. Attention! Oui. Birdie, c'est la réplique de Raoul Couture, son 4e birdie. Donc, on entre dans la dernière phase du match. On revoit. La même vitesse que celle de Éric Martin. Alors, par la porte avant. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Vous devez vendre votre grosse Camaro 78 vite. Alors composez-le vite. Il sera bientôt là. L'événement NBA Open Up arrivera à Montréal les 8 et 9 juillet. Vous pourrez participer à des matchs enlevant 3 contre 3 dans le plus pur style NBA. Quel que soit votre talent, votre sexe, votre taille ou votre expérience, il y a de la place pour vous. Mais il faut s'inscrire avant le 29 juin. Il y aura également de nombreuses activités passionnantes sur place et des cliniques pour les joueurs comme pour les spectateurs. Pour s'inscrire, appelez notre ligne directe Open Up ou rendez-vous à notre site web. Rendez-vous tous à l'événement NBA Open Up, le tournoi officiel 3 contre 3 de la NBA.